Bonjour tout le monde. Contente d'être ici avec vous encore aujourd'hui. Peu importe à quel moment vous suivez ma vidéo, là, excusez-moi, j'essaie d'arranger mes cheveux pour qu'ils soient pas si pires dans ma vidéo, mais bon. De toute façon, on n'est pas là pour un concours de beauté. Non, non, non. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe et je me suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Je suis aussi énergéticienne, médium, mais dans cette vidéo-ci, ça va être plus mes connaissances en médecine chinoise que je vais vous partager. Et cinquième vidéo maintenant, je crois, qui fait la suite des autres sur les déséquilibres du foie. Donc, vous pouvez... Ah, c'est vrai, avant de commencer, mes petites coordonnées. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook, Mélanie Anctil Pro. Pour un rendez-vous, vous pouvez soit via Messenger, soit via le numéro de téléphone. Et les rencontres se font très bien, aussi bien à distance par vidéo via Messenger qu'en présence. Ensuite, vous pouvez voir l'ensemble de mes services sur ma page web centredejade.net. Et il se trouve aussi ma boutique en ligne où il y a toutes mes œuvres orgonites, baguettes de guérison, piliers de lumière, tous les beaux outils vibratoires qui sont là pour vous aider sur votre cheminement de guérison spirituelle ou appelez ça comme vous voulez. Il y a aussi beaucoup de plantes médicinales parce que moi, pour faire je fais mes propres teintures mères. Pour me les faire, bien évidemment que j'aime bien trouver ce qu'il y a de moins cher, donc j'achète en vrac. Alors, pas beaucoup de plantes, bien probablement la majorité sont peut-être moins chères que dans bien des magasins de produits naturels. Alors, vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, Instagram et ma chaîne YouTube, Mélanie Anctil. Mais pour communiquer avec moi, c'est vraiment les deux premières options que je vous ai données. Ensuite, sur Facebook, il y a Centre de Jade aussi. Mais comme je dis toujours, je suis davantage branchée sur Mélanie Anctil Pro. Donc voilà pour comment me rejoindre, comment en savoir plus sur moi. Donc, c'est pas... comme j'ai déjà expliqué dans une des premières vidéos de cette série, je tiens absolument... ça fait une vidéo peut-être probablement un petit peu moins agréable à regarder que quand que je me laisse aller et inspirer naturellement. Mais étant donné que c'est quand même des informations précises, qu'il ne faut pas se tromper, je préfère suivre tout de même dans mon livre pour être certaine de vous donner les bonnes informations. Et je répète, ce n'est pas un cours, ça ne remplace pas un cours. Et je vous dirais que ça ne remplace pas non plus un bilan complet en médecine chinoise. Ainsi qu'en naturopathie. J'ai quand même mes bases en naturopathie. Mais c'est pour vous donner une idée des symptômes associés au déséquilibre selon la médecine chinoise. Donc, on est rendu dans un tableau, encore pour le foie, encore un tableau de plénitude. Le foie est souvent en plénitude, davantage en plénitude qu'en vide. Donc, ici, on va parler de feu du foie. Donc, c'est la stagnation de Qi qu'on a vu dans la première vidéo, que là, maintenant, c'est transformé en feu. Le feu du foie embrase les parties supérieures du corps. L'énergie et le sang montent. La chaleur fait des dommages. Donc, ce tableau, c'est une aggravation de la nouure du Qi du foie. Donc, on peut avoir les mêmes symptômes encore que dans la nouure du Qi du foie. Et il s'ajoute d'autres symptômes qui sont
les suivants. Donc, colère et irritabilité en terrain de fond. Ça veut dire que c'est comme presque toujours présent. Toujours prêt à sortir, puis parfois vraiment en coup de colère, là, assez vive. Souvent, les yeux et le visage vont être rouges, le visage chaud. On peut même avoir aussi une sensation de chaleur au niveau des yeux. Comme je vous ai dit, les yeux sont reliés, c'est l'organe des sens relié au foie. On va avoir une tendance aux inflammations. Là, puis c'est vrai, il y a une chose que j'ai jamais nommée. On peut avoir juste 1 ou 2 symptômes de toute la liste. En fait, c'est assez rare que quelqu'un va avoir tous les symptômes. Ça ne veut pas dire que le déséquilibre est plus grand ou moins grand selon le nombre de symptômes. Non. Donc, mais dans la liste de symptômes, si vous en avez quelques-uns, ben c'est probablement que vous avez un déséquilibre. Ce déséquilibre-là au niveau du foie. Donc, tendance aux inflammations dans le corps, c'est le tendinite, bursite, colite, cystite, phlébite. En fait, tout ce qui finit en ite sont des inflammations. Il peut y avoir hypertension par plénitude. On va avoir ici soif pour de l'eau froide, puis l'envie de boire des grands verres d'eau. Des dermatites, donc dans le genre eczéma sec, psoriasis sec. Ici, dans ce tableau-là, l'eczéma et le psoriasis sont secs parce que c'est causé par trop de chaleur. Un goût amer dans la bouche. Pardon. Tendance à avoir toujours chaud. Notre sommeil va être perturbé avec des rêves conflictuels ou du moins très agités. Notre esprit est agité parce que j'ai déjà expliqué plus tôt que le chêne, qui est l'esprit, pour être bien, il doit être bien ancré. Et ce qui aide le chêne à être bien ancré, c'est que le yang soit bien ancré. Et le yang, c'est la chaleur. Donc, si dans un tableau où la chaleur monte, la chaleur s'échappe, bien évidemment que l'esprit ne peut pas être bien ancré, ne peut pas être en paix, ne peut pas être tranquille. Donc, je ne l'ai pas dans mes symptômes, mais selon ce que je rencontre chez mes clients, à partir d'ici, là, il peut y avoir aussi de l'anxiété. Donc, même avant, même dans les autres tableaux d'avant, il va peut-être être nommé plus loin, mais comme je vous dis, j'ai vu ça chez mes clients. Urine foncée peu abondante. Évidemment, dans le fond, le corps est comme en état de sécheresse. Ça, c'est s'il n'y a pas d'autres déséquilibres. Si le déséquilibre est seulement au niveau du foie, qui est seulement au niveau de la chaleur, ben il y a sécheresse. Les selles sont sèches. Et les règles sont abondantes si le feu pervers passe dans le sang. Si le feu est rendu dans le sang, les règles vont être abondantes. Mais là, encore là, ici, c'est pas le seul déséquilibre qui peut amener des règles abondantes. Fait que on pourrait pas prendre seulement juste ce symptôme-là puis dire que c'est le foie. Il faut qu'il y ait d'autres symptômes dans la liste pour, à un moment donné, faire le lien. Donc, ça fait le tour pour ce tableau de plénitude de feu et ça fait déjà bientôt 10 minutes. J'essaie vraiment de ne pas trop dépasser 10 minutes, même si ça dépasse toujours. Donc, pour tous ceux qui me suivent, je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les poser en bas de la vidéo. Si je suis capable de répondre, ça va me faire plaisir. S'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, proposez-les. Si je suis capable, ça va me faire plaisir aussi de faire une vidéo sur ce sujet. Puis, vous pouvez mettre vos commentaires. Ça va faire plaisir de vous lire. Puis, c'est toujours le fun d'avoir des petits commentaires. Donc, merci de me suivre et à la prochaine!